Salut à tous, bienvenue dans Prise 1. Aujourd'hui, on parle du cas Inception. Inception est un film de Christopher Nolan sorti en 2010 avec Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt et Cocorico, Marion Cotillard. Leonardo DiCaprio interprète Cobb, un extracteur qui s'infiltre dans les rêves pour voler des idées dans le subconscient de ses victimes. Lors d'une périlleuse mission, il va devoir non pas voler, mais implanter subtilement une idée dans la tête d'un homme. Ce film est génial, tant au niveau du scénario, de la mise en scène, du jeu d'acteur, de la musique, de la photo et bien entendu de la fin, qui 7 ans plus tard fait encore parler d'elle. En effet, dans le film, chaque protagoniste possède un totem qui lui permet de vérifier s'il est dans un rêve ou la réalité. Pour Cobb, c'est une toupie. Si elle s'arrête de tourner, c'est le réel, si elle continue, c'est le rêve. Et lorsqu'il rentre enfin chez lui, il lance la toupie et va voir ses enfants, laissant la caméra sur une toupie qui tourne et qui semble vaciller mais ne s'arrête pas vraiment. Alors, on a tous connu au moins une fois ce genre de conversation en soirée. T'as pensé quoi toi de la fin d'Inception? Parce qu'à la fin la toupie on sait pas finalement si elle tourne, si elle s'arrête ou si elle s'arrête pas. Ah bien écoute, c'est élémentaire, hein. La toupie représente le mouvement, à savoir les actions que va mener le protagoniste pour atteindre son objectif, à savoir retrouver ses enfants. C'est pour ça qu'il va passer par différents niveaux et qu'on a pendant 2 heures tout un tas de péripéties gargantuesques pour réussir à atteindre enfin son objectif. Lorsqu'il retrouve ses enfants, la toupie va enfin vaciller parce qu'il a atteint son objectif, le repos. J'ai envie de dire à ce moment-là, c'est un peu l'ataraxie, le repos de l'âme, le bonheur suprême. Mais après, à ce moment-là, peu importe qu'il soit dans le rêve ou dans la réalité, car il est dans sa propre réalité, son propre bonheur. J'ai fait des études. Dans l'esprit collectif, c'est une fin ouverte car elle laisse libre cours à tout un tas de théories. Il est grand temps de rétablir ce qui, pour moi, est la véritable fin d'Inception. Pour comprendre le film, il faut déjà s'intéresser au réalisateur. Christopher Nolan est un scénariste, réalisateur, monteur et producteur britanno-américain né le 30 juillet 1970. Il commence sa carrière dans les années 90 avec quelques courts-métrages et son premier film Following sort en 1998. Viendra ensuite le brillant Memento en 2000 qui raconte l'histoire d'un homme ayant perdu la mémoire à court terme et qui cherche à se venger du meurtrier de sa femme en se faisant tatouer les indices sur son corps. L'originalité du film est qu'il est monté à l'envers, nous faisant vivre une nouvelle expérience dans le cinéma qui nous perd au même titre que le protagoniste qui a des problèmes de mémoire. Fort de son succès, il poursuivra avec Insomnia en 2002. Mais c'est en 2005 que Nolan explosera avec Batman Begins. Il sera responsable de l'entière trilogie avec The Dark Knight en 2008 et The Dark Knight Rises en 2012. Devenu incontournable, il réalise des films plébiscités tels que Le Prestige, Inception, Interstellar et plus récemment Dunkerque. Il est également producteur de Man of Steel, Batman vs Superman et la prochaine Justice League. Bref, Christopher Nolan est un de mes réalisateurs préférés, une référence absolue et l'un des plus grands génies du 7e art actuellement. Maintenant qu'on a situé le réalisateur, retournons à ce qui nous intéresse vraiment, cette fameuse toupie. Pour démêler le vrai du faux, il faut s'intéresser à un précédent film de Christopher Nolan, Le Prestige. Le Prestige, sorti en 2006 avec Hugh Jackman, Christian Bale et Scarlett Johansson, raconte l'histoire de 2 magiciens au début du XXe siècle qui deviennent rivaux après la mort de l'épouse d'un d'entre eux et finissent par devenir ennemis, piratant les tours l'un de l'autre et cherchant chacun à devenir le meilleur magicien. Ce film est excellent car il nous apprend aussi les règles de base d'un tour de magie, les fameux 3 actes. Acte 1, la promesse, où le magicien montre au public quelque chose qui semble ordinaire mais qui ne l'est pas. Acte 2, le tour, où l'exécution du magicien rend l'acte ordinaire extraordinaire. Enfin, l'acte 3, le prestige, étape la plus importante de l'illusion, est la partie du tour de magie où l'imprévu se produit, c'est-à-dire la méthode qui permet de passer de l'acte 1 à l'acte 2. Les 3 actes, comme le film d'ailleurs, nous montrent comment un magicien attire notre regard quelque part pour faire un tour de passe-passe ailleurs, là où on ne voit pas. C'est d'ailleurs pour ça que le titre du film est Le Prestige, car c'est l'acte le plus important du tour. Dans Inception, Nolan fait la même chose. Il nous appâte avec tout un tas d'artifices réussis et distrait notre regard de ce qui compte vraiment. Son plus beau prestige justement, la toupie. Prenons le film en lui-même et arrêtons-nous sur quelques moments clés. Lorsqu'Ariane, interprétée par Ellen Page, se fait former par Arthur, l'architecte, il lui dit ceci: un totem ne peut pas être touché par quelqu'un d'autre que soi-même, il en perdrait son effet. Principe qui est repris un peu plus tard lorsque Cobb essaie de toucher le totem créé par Ariane. À ce moment-là, vous vous dites peut-être que vous regardez cette vidéo pour rien parce que je n'énonce que des banalités. Eh bien laissez-moi vous poser une question simple qui va vous mettre sur la voie. À qui appartient la toupie? Cobb? Effectivement, ce serait le choix logique. Il l'utilise à chaque fois. Sauf que, non, la toupie n'est pas le totem de Cobb. C'est celui de sa femme Mallory, interprétée par Marion Cotillard. C'est d'ailleurs en l'utilisant qu'il réalisera sa première inception dans le cerveau de sa femme pour les faire ressortir des limbes. Attirer le regard pour faire discrètement un tour de passe-passe. Et c'est là le plus beau prestige de Christopher Nolan dans Inception. La toupie ne sert à rien. C'est un jouet très sympa, ça déstresse peut-être pas mal, mais elle n'a plus aucun effet porteur.
Son véritable totem se trouve sur sa main gauche. Il s'agit de son alliance. Lorsqu'il la porte, c'est qu'il est encore marié. Donc il est dans le monde du rêve. D'ailleurs, Mallory est toujours présente dans ce monde car il ne veut pas la laisser partir. C'est symbolisé par son alliance. Lorsqu'il est dans la réalité, Mallory est bien morte et donc il ne porte plus son alliance. Mais j'imagine déjà que certains pensent que ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres et que la seule et unique thèse est celle que le réalisateur a donnée lui-même, à savoir qu'à ce moment-là, Cobb est dans sa propre réalité alternative et que donc le rêve et le réel n'ont plus d'importance. D'où le vacillement de la toupie. Mais bon, on parle quand même d'un mec qui pour chaque film a pris pour habitude de complexifier nettement son intrigue au point de nous perdre pour ensuite nous proposer un twist final à couper le souffle. Du coup, réduire la fin d'Inception seulement à ça, ce serait à la fois injuste et ça ne collerait pas avec le travail de Christopher Nolan, qui, je le rappelle, a mis 10 ans pour écrire ce scénario. Je pense juste que c'est une fausse piste. Rappelez-vous, j'attire votre regard quelque part pour faire le véritable truc ici. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Prise 1. Salut!